part du bas. C'est-à-dire qu'au début, il y avait Youth for Climate France. Et nous, on est des jeunes et on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire nous On est toujours dans l'attente qu'un mouvement se forme pour le rejoindre. Et là, on s'est dit mais en fait, il ne faut pas qu'on attende que ce mouvement il se forme, il faut qu'on le forme nous-mêmes. Donc on a formé Youth for Climate Marseille. On est, comme je dis, on n'est que des jeunes. Je pense que les 3/4 ne sont pas majeurs. On s'est rendu compte qu'on est capable de s'organiser, qu'on est capable de se servir des outils qu'on a à notre disposition pour faire des AG. Ça fait 2 semaines, on a fait un travail de dingue. On a téléphoné à plein d'assos, on a envoyé des mails. Et chacun, on s'est dit mais en fait, on a Youth for Climate Marseille, mais il faut que chacun bouge les gens de ces campus. Alors on a bougé les campus, on a bougé les lycéens, on est allé voir les collégiens, on est allé voir les parents d'élèves. Donc tout ce travail, tous les gens qui sont là aujourd'hui, c'est grâce aux jeunes. Et les jeunes, c'est pour faire passer le message aux autres jeunes. Le monde, il nous appartient à nous. C'est-à-dire comme dit le monsieur de Recyclub qui aussi nous aide pour la Clean Walk, en fait, on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants. Et nous, si on a envie d'avoir des enfants et qu'on n'a pas envie de leur dire j'ai rien fait, je suis désolé, je te lègue un truc pourri, il faut agir maintenant et même pour nous. D'accord. Et là, en l'occurrence, vous êtes venu pour le climat, c'est ça? Le climat et contre les injustices. D'accord. Et comment, alors, expliquez-moi comment vous articulez tout ça en fait? Parce que tout ce qui se fait contre le climat, les premiers qui vont payer, ça va être ceux qui sont déjà en difficulté vont l'être de plus en plus. Donc voilà. Donc pour moi, ça va ensemble. On ne peut pas sauver l'un et pas sauver l'autre. D'accord. Et est-ce que, je veux dire, moralement, vous vous sentez en communion avec les gens qui sont autour de vous Comment vous les ressentez? Oui. Avec la majorité d'ici, oui. D'accord. Oui. Ok. Et vous, madame, pareil? Pareil. Parce que c'est tous les grosses industries, tout ce qui détient l'argent pollue notre environnement et pollue aussi les petites gens, etc. C'est toujours pour le profit et pas pour la qualité de la vie. Donc en gros, on peut envisager un avenir ensemble en fait et discuter de notre avenir à l'aune de ce défi en fait. Ce défi climatique, on peut le faire. C'est possible. C'est la condition de notre avenir. Hein. Le défi climatique, ça va avec une justice sociale, ça va avec tout le reste. D'accord. Respecter l'homme comme toutes les autres espèces. Voilà. C'est le même combat en fait. Pourquoi tu es là? Pour quelle raison? Pour l'écologie et le monde et la terre et voilà. Ouais mais d'accord, mais c'est aussi simple que ça, l'écologie. Des fois, moi j'ai l'impression que c'est un mot creux et qu'il n'y a pas d'action derrière. En fait. Bah si, il y a des actions parce que si on fait rien, voilà, ça part en couille et tout. Enfin, je sais pas comment dire. Mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui, selon tout. toi? Non mais tout, il faut être précis. Par exemple quoi? Il n'y a pas d'action. C'est-à-dire? Eh bien, il n'y a pas de changement. Mais au niveau des décisions, des adultes, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant de ce qui se passe et on veut que ça, des choses qui se passent. Vous n'avez pas l'impression d'être informé? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas participé au combat des Gilets jaunes, mais aujourd'hui qui sont avec vous. Oui, comment vous comprenez ça? Moi je suis là parce qu'il y a de l'inégalité. Depuis le mois de novembre on est là, on n'est pas écouté. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, moi j'ai 32 ans, je suis dans le médical et ça fait 3 fois que je porte plainte contre les employeurs parce qu'on ne paye pas les heures sup. Il y a des inégalités partout, moi j'ai plusieurs casquettes et je vois que ça avance pas, donc on va faire avancer, nous on est là. D'accord, et le climat vous intéresse dans ce cadre-là ou pas du tout? Le climat, moi je pars du principe où il y a l'Afrique, il y a l'Amérique du Sud, ils ne mangent pas, donc avant de se soucier du climat, il faut se soucier si les gens mangent, et après on verra. Donc, parce qu'autour de tout ça, il y a de l'hypocrisie. Moi ma grand-mère était agricultrice, en France c'est un pays tempéré, en Espagne c'est un pays chaud. En Afrique, il y a de la chaleur et là-bas, on peut produire. Ici, on passe de notre gueule avec le bio. Les gens, ils ne mangent pas à leur faim. D'accord. Pour moi, le système écologique, il va se faire de soi-même à partir du moment où on respecte les gens et la nature qu'on nous offre autour. C'est un crime contre l'humanité. Carmen,
Cyrine, Jeanne, Lisa, Victoire. On pense que c'est important pour notre futur et que c'est ça qui compte, enfin, c'est ça qui compte le plus maintenant, je pense. Pour le futur de tout le monde. Ouais. Ah, bien, c'est ça la question. Ouais, pour le futur. C'est parce que tu dis notre futur et toi tu dis... Non, c'est celui de notre génération, mais aussi de celui de toutes les générations à venir et toutes celles qui sont là maintenant. Ouais, mais quand tu parles de génération, le périmètre de cette génération, c'est la France ou c'est le monde entier? Non, le monde entier. D'accord. Le monde entier. Mais c'est vraiment comme ça que vous pensez la chose? Oui, nous on pense que là on est en danger quoi, que dans quelques années il n'y aura plus de planète et si on fait rien, ça va, il n'y a plus rien quoi. Du coup on veut vraiment soutenir la cause pour les inciter à changer les choses en fait. Parce qu'on sait qu'ils le peuvent, mais ils font rien. D'accord. Bah, merci beaucoup les filles. Un ras-le-bol collectif. Ouais, je pense que c'est simplement ça. D'accord. Simplement ça et oui après il y a des luttes aussi qui convergent et donc au bout d'un moment on se retrouve tous le samedi et voilà on est tous dans la même galère donc c'est normal qu'on manifeste ensemble. Oui, tu peux soutenir l'écologie et être en galère en fait. Ah bah évidemment. Ou tu peux ne pas être en galère et soutenir les gilets jaunes. Oui. C'est ça en Tu gros. peux aller, oui bien sûr. Ouais. Il n'y a pas de... Oui. Il n'y a pas de limite. Non, pour moi, mais c'est quoi l'objectif? Parce que moi j'aime bien marcher, mais il y a pour moi une problématique d'action. Parce qu'on est en France, on est les rois de la manifestation, mais au final, des fois, on est incapable de se réunir pour avoir un mot d'ordre et dire on va agir dans ce sens ou dans ce sens. Vous, qu'est-ce que vous attendez de tout ça? C'est compliqué. Être entendu, au moins être entendu et... Par qui? Par le gouvernement. Par le gouvernement. Après, oui, c'est peut-être pas la solution. Après, moi, la solution miracle, je l'ai pas. Je l'ai pas et on se fout, je pense, globalement de notre gueule à tous. Donc voilà, donc je pense que marcher, essayer de se réunir tous, c'est une bonne solution. Essayer de montrer aussi, par exemple, dans la manifestation d'aujourd'hui pour le climat, qu'on est pacifiste. Pour moi, c'est important. Oui, qu'il n'y ait pas de violence. Voilà, c'est aussi important. Et essayer d'être entendu, pour moi, c'est vraiment le premier message à faire passer. D'accord. Cette larme-là, c'est quoi? Je sais pas. On pleure pour la terre parce qu'on voit que les gens ils se rendent pas compte mais ils dégradent quoi et de plus en plus si on fait rien, on va vers un mur quoi. Si on fait rien on va un peu faire comme dans les films post-apocalyptiques où la terre est stérile, on peut plus rien cultiver. Du coup on fait cette manif là pour demander aux gens de se bouger, de faire quelque chose. De réagir. Oui, c'est ça exactement. Et du coup, c'est pour ça cette larme, parce que on pleure pour la terre, parce que c'est horrible ce qu'on lui fait. Du coup, voilà. Les adultes, on est obligé de tout faire, parce que les adultes font rien. Donc, le climat, oui, mais là, vous êtes pour le climat, mais en même temps, il y a les gilets jaunes qui sont autour de vous. Oui, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a c'est des causes communes on va dire, de combat et de combat politique. Et que effectivement changer le modèle économique et social, c'est aussi faire un pas vers une amélioration des conditions de vie et du coup environnemental. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, à la base, ça revient toutes les causes, toutes les revendications. On se bat pour tout, justement. Parce que vu que l'État profite de la division, de faire les gens manifester toujours pour une chose différente et une cause différente, on le fait d'un jour différent aussi, il n'y a rien qui est réglé. Donc avec les Gilets jaunes et en ralliant toutes les causes et les revendications, peut-être que là, on arrivera à rassembler assez de monde le même jour et en même temps pour assez de solidarité pour pouvoir avoir une minimum de chance d'y arriver. Et sinon, personnellement, pourquoi c'est important pour vous d'accompagner cette jeunesse en fait, dans ce mouvement? Alors moi je suis venue avec mon fils. Qui est là? Qui est là. Je suis enseignante, donc je trouve ça important de montrer aux élèves, aux jeunes, c'est très important de participer. C'est un exemple quoi, il faut montrer l'exemple. Voilà. Très bien. Bon alors, comment tu t'appelles toi? Noé. Oulala, Noé. Il est beau Noé. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es là? Pour lutter pour la planète. Pour lutter contre la planète? Non, avec la planète. Ah, tu luttes avec la planète, toi, voilà.
Donc toi, tu décides de venir et te battre pour sauver la planète. C'est ça? Et qu'est-ce que tu penses des adultes qui sont pas là avec toi, qui t'accompagnent pas, les gens qui sont à côté là, qui s'intéressent pas au problème en fait? Qui sont un peu bêtes et que s'ils n'agissent pas tout de suite, ils risqueront de bientôt mourir. Check man. Yeah man, super. Alors tout d'abord, moi j'aime pas trop le principe de mettre des figures sur les mouvements climatiques. C'est super qu'il y ait Greta Thunberg qui soit une figure emblématique, qui ait bougé les jeunes, mais c'est un mouvement qui vient de la jeunesse et chaque personne est importante, chaque personne compte, il n'y a pas une personnalité qui est plus importante que l'autre. Et dans notre mouvement Youth for Climate, il n'y a pas d'hierarchie, c'est super important. Chaque personne est là pour apporter sa graine et chaque personne est là pour faire un pas. Ensuite vous dites que c'est politisé, donc certes on ne peut pas faire du climat sans être politique, mais on n'a pas de parti. On s'en fout d'être de droite, on s'en fout d'être de gauche, on est juste dans la conscience que le système dans lequel on est, il est plus compatible avec l'urgence climatique et qu'il faut faire quelque chose maintenant, tout le monde on est conscient de ça et que forcément ça passe par la politique mais on est sans parti. Voilà. Well, this movement is international as we know and we are here on holidays. And normally we do this in Switzerland as well, so that's why we are here today. Okay. Because we thought, as we are already here in Marseille, we can also join this manifestation. The future of this movement must be that it doesn't take place anymore because there is change. Yeah. And we were doing this for the last 20 years. I think we are a little older than these students, but still young. Okay. And it's great to have young people out on the streets now. Yeah. At the same time, it's also important to have the youth here because we are going to be here on this planet for a long time. Okay. And the adults, maybe they already gave up or we don't know. But I think we shouldn't care about the old people because we will be here longer. So that's why we have to join as young people. Bien sûr qu'on doit être écologiste. Hein. Et je crois que les gens n'ont pas compris quand nous, les pauvres, entre parenthèses, on est venus pleurer pour pouvoir vivre dignement. Moi j'ai de la chance, je suis à la retraite, je touche quand même 1400 € par rapport à certaines personnes qui touchent 800 €, 350 €. Je me demande qu'est-ce que le gouvernement pense de ces gens-là qui ne touchent rien et qui sont obligés d'aller faire les poubelles pour manger, quoi. Alors on est au 21e siècle où il y a des supermarchés de partout et tout ça. Et on est obligé, enfin pas moi, mais je vois des gens qui sont obligés de faire les poubelles pour pouvoir vivre. Et ça, je trouve que c'est scandaleux. Voilà. D'accord. Et vous êtes là depuis le début, depuis le 17? Oui. Personnellement, je suis monté je voulais aller au péage de Pont de l'Étoile. Oui. Et je suis monté en moto jusqu'à Auriol. Oui. Et là, il y avait des gens et je suis resté avec eux. Donc une petite ville comme Auriol qui doit avoir, je ne sais pas, peut-être 5000, 6000 personnes, il y avait quand même 273 manifestants et c'était très très bon enfant, mais il y avait beaucoup de retraités. Il y avait des jeunes, mais il y avait une grande partie de retraités. Et les retraités, nous sommes toujours là puisque je suis retraité. Ça me scandalise parce que comment on peut dépenser tant d'argent pour... par exemple, quand on pense que l'État a donné plus de 40 milliards au CAC 40, je me demande pourquoi. On nous dit à nous de faire des efforts et les actionnaires n'ont jamais autant gagné de leur vie. Il y a une dynamique inverse, quoi, j'ai l'impression. Il y a des gens qui œuvrent pour avoir plus de pognon, plus de fric, plus de rentabilité. Ceux qui détruisent la planète et d'autres qui voudraient sauver la planète, mais ils n'ont pas de solution économique, quoi, au final. C'est pas assez prégnant, quoi. Ah mais je suis complètement d'accord, je me pose vraiment la question. Après, il faut penser à des instances intergouvernementales, hein, comme l'ONU. Je pense que ça, pourquoi pas. Je ne sais pas ce qu'il fait d'ailleurs l'ONU par rapport à ça. Et sinon, l'Europe, hein, les élections européennes arrivent bientôt, donc on peut peut-être un peu se mobiliser par rapport à ça. Mais je ne sais pas comment les États pourraient, à part des taxes qui soient internationales, j'avoue que oui, c'est sûr que c'est un problème. Hein. Mais après, peut-être qu'ils vont prendre conscience. Le mouvement étant mondial, peut-être qu'ils se disent, tiens, faut une solution mondiale aussi. Mais tu as vu ce qu'il y a écrit dans mon dos. C'est l'argent qu'il faut enlever. C'est pas
Toi, tu penses que c'est l'argent? Oui, moi je suis pour enlever l'argent, total. Et pourquoi? Vas-y, développe. Parce que t'enlèves la violence avec ça, t'enlèves la corruption, t'enlèves tous les leviers qu'ils ont pour nous faire plier à chaque fois. Ouais. Là, on vient gratter encore un petit peu des sous, mais ils vont encore nous la mettre à l'envers, on le sait très bien. Oui. On va demander, on pourrait tous avoir un salaire de 3 000 € par mois, mais si c'est pour avoir le prix du gasoil à 3 € le litre, ça revient au même. Oui. Donc on retourne dans la même galère. Mais quand tu parles d'argent, tu parles de capitalisme en fait. Je parle d'argent tout court, on n'a pas besoin d'argent pour aller travailler. Voilà. Moi je veux bien travailler par passion, il y en a plein qui veulent travailler par passion. Ouais. Il nous faut ça, il nous faut pas aller travailler pour des thunes, faut arrêter un peu. Ok. C'est par passion qu'il faut travailler. C'est par passion qu'il faut construire tout ça. C'est pas en suivant un bête chiffre sur notre compte bancaire ou je sais pas quoi, en ayant un objectif à la con qui est de se faire le plus d'argent possible. Tu prends de l'argent d'un côté, tu le prends à quelqu'un, donc faut arrêter. Si on veut plus, ça veut dire qu'il y en a qui en auront encore moins, et il y en a qui ont rien déjà. Alors je vois pas qu'est-ce qu'on va leur enlever encore, à part la vie. C'est comme ça que vous réfléchissez votre engagement? Ouais, exactement. Expliquez-moi un peu. Il y a cette idée que la fin du monde, c'est le capitalisme qui l'induit, le productivisme fou, on produit tout, n'importe comment, n'importe quoi, et qu'en même temps, ce capitalisme-là, il produit aussi de la casse humainement, de la casse sociale, des bas salaires, il met les gens en compétition dans la souffrance, et de fait, la lutte sociale et la lutte écologique, elle est intimement liée en ce sens on a un ennemi commun à renverser et à faire évoluer, quoi. Okay. Donc, et c'est le capitalisme, quoi. Donc c'est le mal du siècle, il y a la marche du siècle, c'est ce qu'il faut faire, et le mal du siècle, c'est le capitalisme à abattre, quoi. Alors comment je perçois les choses? Déjà d'ici 5 ans, c'est dans trop longtemps. Je pense, parce que les émissions de gaz qu'on a émises il y a 40 ans, on est en train de se les prendre dans la tête actuellement, et celles qu'on émet encore maintenant, on se les prendra encore dans la tête 40 ans plus tard. Donc concrètement, les 2 degrés, je pense qu'ils ne sont pas atteignables. Là, on essaye de sauver les murs, on essaye c'est même pas de la culpabilisation en fait, on est en train d'essayer... on est en train d'essayer de faire prendre conscience aux gens que le système capitaliste, c'est plus possible. On ne peut pas faire du profit sur des ressources qu'on n'a plus. D'accord. Voilà, c'est pas possible. Il faut que les gens changent, il faut qu'on change de mode de consommation. Et par les gens, je dis évidemment les peuples, mais c'est plus un mouvement où on appelle les gens, les citoyens à changer. C'est un mouvement où on dit, nous d'accord, on éteint notre lumière, c'est très bien, mais si le gouvernement n'est pas capable d'éteindre ses villes après 1h du mat pour des enseignes qu'on ne regarde pas, ou seuls des gens qui rentrent de soirée bourrés regardent, c'est pas la peine de venir nous culpabiliser pour des questions climatiques de ce genre. Voilà. Et en vrai, peut-être que les gens ne se rendent pas compte, mais les facteurs environnementaux, ils jouent énormément sur la santé des gens. Le problème, c'est que c'est à grosse échelle. Sur la petite échelle, on ne voit pas trop l'effet de la pollution, de la ville sur nous. Mais si on regarde les statistiques à plus grosse échelle, en fait, on l'a vu en cours, et c'est que ça nous montre que ces facteurs qui n'existaient pas avant ont des causes et sur la santé, notamment des soucis pulmonaires, etc. Voilà. Dis-moi. Exprime-toi. Moi, je suis là pour ça, donc vas-y. Non, du coup, voilà, ce qu'on dit, c'est que seuls les ouvriers, seuls les travailleurs savent comment produire pour répondre à leurs besoins, pour répondre aux besoins sociaux dans le respect de la biosphère et de l'environnement. Et que c'est pour ça, le lien politique, il est là, il est évident, et c'est de l'hypocrisie que de dire qu'en fait, c'est pas un débat qui est économique, c'est pas un débat qui est politique, c'est pas vrai. Et les responsables, c'est pas les travailleurs, c'est pas ceux qui travaillent dans les usines, c'est pas ceux qui consomment, non, les responsables, c'est les producteurs, le système capitaliste, c'est les patrons. Donc on est là pour ça. D'une manière générale, pour penser autrement, la production. Voilà, il faut prendre le pouvoir institutionnellement pour changer la production, et prendre le pouvoir aussi dans les entreprises, organiser autrement les entreprises. On voit Macron, ce qu'il fait, je veux dire, dès qu'il prend il est là, voilà, pour supprimer l'ISF, pour flinguer le code du travail. C'est vraiment, il travaille pas dans l'intérêt des travailleurs, mais dans l'intérêt de la captation des fruits des travailleurs, du fruit de leur production par une petite minorité, par les propriétaires lucratifs. Donc c'est ça qu'il faut renverser aujourd'hui, quoi. Parce que c'est le caca. Voilà. Parce que c'est voilà. La nature, là, elle a plus besoin de caca. Hein. C'est ça? Caca, boudin, pipi. Voilà. C'est magnifique. On
résoudra pas l'un sans l'autre. C'est vraiment ça, les gilets jaunes et les gilets verts, entre guillemets, ou ceux qui veulent changer le climat, ils sont sur le même bateau et ils n'ont pas d'autre choix que de se joindre. Ouais, que de se joindre. Donc, et là, le rassemblement à Marseille, il est exemplaire de ce point de vue-là. Il est exemplaire parce qu'on voit bien qu'il y a les jeunes qui défendent le climat, qui imaginent notre avenir dans 30 ou 40 ans. Et en même temps, à court terme, on a ceux qui s'en prennent plein la gueule, les gueules cassées, les gens brisés, les retraites sous-payées, les agents publics démunis, les gens dans le privé qui sont cuits. Et voilà, et on sent que tout le monde est dans le même bateau. Et si effectivement on arrive politiquement à porter un programme qui satisfasse les deux, on aura tout gagné, quoi. Et à Marseille, c'est génial, quoi. C'est vraiment la forme sociale que doit prendre le mouvement voilà, à l'échelle du pays, quoi. C'est génial. Quand ça sera écrit dans les livres d'histoire, je ne veux pas que mon enfant me dise « Qu'est-ce que t'as fait, mon gars ?» C'était quoi ton business? Moi, je veux bien qu'il me demande et je saurai de quel côté est-ce que je serai. Je serai du côté de la planète, pas du côté de l'argent. Je reviens à l'argent à chaque fois parce que pour moi, c'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème. Et en fait, nous, on est en médecine, on est étudiants en médecine et sur le quartier de la Timone, on a prévu après d'essayer de continuer à faire des actions en fait dans la suite de l'année et justement faire des clean walks sur la Timone, sur le boulevard Baye par exemple, qui est hyper sale. Voilà. Et tous les vendredis, ça va être ça. Tous les vendredis, vous allez manifester? Alors, on ne sait pas encore à quelle fréquence on va manifester. Ce qui est sûr, c'est que c'est une marche qui est symbolique dans le sens où on se rassemble, on se dit qu'on est là, qu'on est plusieurs à avoir pris conscience de ça. Et nous, on va continuer à faire des actions, c'est certain. Je ne sais pas si ce sera des marches, je ne sais pas si ce sera des clean walks, on ne sait pas encore, mais on est ouais, voilà. Le premier essai, c'était la première fois qu'une marche comme ça est organisée à Marseille, on va dire par les jeunes. Donc je pense qu'il va falloir tirer le bilan de tout ça, voir si ça a vraiment marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer. Donc peut-être pas la semaine prochaine, mais forcément il y a une suite. Enfin, en fait, aujourd'hui, ça sert vraiment à essayer de montrer qu'on est là et qu'on est conscient de ce problème et essayer de mobiliser les gens autour de nous et essayer d'étendre le cercle. Voilà, donc c'est la première prise de conscience, la première prise de parole aussi sur la voie publique. Et donc maintenant, on va essayer de fédérer de plus en plus de monde et d'essayer de faire changer les choses. Et aussi, ça passe localement. En fait, nous, par exemple, on est en médecine, donc on va essayer de, par exemple, plus sensibiliser les étudiants en médecine, en santé, plus généralement, à ces soucis-là et aux enjeux climatiques. Voilà. Ouais. Après, le défaut de ça aussi, c'est qu'on pourrait culpabiliser les jeunes. Moi, je me pose la question. En fait, si on leur dit trop, voilà, c'est terrible, la planète, alors du coup, on peut culpabiliser en se disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, mon petit qui a 9 ans, il déprime déjà, lui, parce qu'il se dit, de toute façon, c'est fichu, quoi. Voilà. Donc, comment non seulement alerter, mais surtout donner des solutions et des envies. Peut-être simplement en parlant du fait que c'est un vrai défi. On a toujours eu dans l'humanité des défis à relever, et ben là, c'en est un pour cette génération-là. Nous, on est déjà un peu, et encore, on peut commencer, hein, bien sûr, mais eux, c'est leur défi, quoi, c'est sûr. Le ras-le-bol des Gilets jaunes montre aussi que les gens qui n'ont pas forcément à la base de sensibilité écologique ont une vocation de changement. D'accord. Donc il faut profiter de ce moment pour dire... et quand on entend de Rugy qui dit oui, on se rend compte qu'en termes d'écologie, il y a des choses à faire, il faudra les faire parce que la situation devient critique, mais les citoyens ne sont pas prêts. Moi, je veux lui dire, mais regardez, il y a des gens... on est prêts. Oui. C'est vous qui n'êtes pas prêts, c'est vous qui avez trop peur de changer. Voilà. Nous, on est prêts pour le changement. C'est vous qui servez les plus grands et nous qui ramassons derrière. D'accord. Donc pour toi, ce que tu vois là, c'est synonyme d'espoir quand même. Ah bah ouais, j'ai envie de voir le positif, ouais. D'accord. Ouais. Et donc ça sous-entend quoi? Que tu attends que le gouvernement... Non, plus rien t'attends rien du gouvernement, mais t'attends quoi? J'ai jamais attendu grand-chose de sa part, mais comment on va faire? Il faut bien décider, quoi. Qui va décider comment on fait? Je sais pas, j'ai envie de croire que ces mouvements, depuis quelques mois en Europe, finalement, vont faire que les Européennes vont avoir un vrai enjeu. Un impact. Il va y avoir pas d'abstention, beaucoup moins d'abstention qu'aux dernières et que les gens vont voter pour un changement de manière positive selon moi. Après, j'espère que ça va pas voter extrême droite. Ok.